monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un petit lecture manga. En fait j'avais tout simplement envie de vous présenter un petit peu ce que j'avais lu pendant les grandes vacances tout simplement et peut-être par la suite reprendre vraiment les lectures manga au fil de mes lectures, je ne sais pas encore. Mais voilà, donc là j'ai pas mal de choses à vous présenter, donc il va y avoir clairement dans ce lecture manga plusieurs parties, hein, parce que depuis le mois de juin, j'ai quand même pas mal boosté. Donc du coup voilà. Et donc je vais commencer tout de suite pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, dans un premier temps, je me suis lu le 6e volume de Friends Game. Donc ça c'est de Mikoto Yamaguchi et Yuki Sato, voilà aux éditions Soleil Manga. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 11 tomes et nous aurons le tome numéro 8 le 22 août qui est déjà sorti. Et j'ai pas regardé si on pouvait déjà voir la date pour le tome 9. Donc oui, j'ai quelques tomes de retard, mais ça va, acheter un tome de temps en temps, ça me suffit amplement pour cette série. Donc du coup... Voilà, donc dedans il va y avoir donc une première partie où c'est que où c'est qu'il y a un clan qui va enlever quelqu'un en fait de ceux qu'on suit. Donc en gros Yuichi va devoir se dépatouiller pour réussir à sauver sa camarade. Donc du coup voilà, ça va nous prendre une bonne partie du temps. Donc on voit vraiment toute la psychologie dans ce tome 6 de Yoshiki. On voit qu'il est complètement comme ça dans sa tête. Donc du coup voilà, et on va arriver vers le milieu, on va dire, ou aux 3/4 du manga, un nouveau jeu, et ça va être le jeu du tribunal, et ça va également concerner un des personnages que l'on suit depuis le début de l'aventure. Donc là pour l'instant ça n'a pas encore démarré, on a juste eu les règles en quelque sorte de ce jeu machiavélique encore une fois. Donc du coup voilà, je vous en dis pas plus pour ceux qui ne seraient pas à jour comme moi dans cette série. Donc du coup voilà, en attendant j'ai passé un bon moment de lecture avec ce tome 6. Ensuite je me suis lu le tome numéro 8 de La Maison du Soleil de Taamo, donc c'est aux éditions Pika. Donc c'est une série qui sera terminée en 13 tomes et le 11e tome nous sortira le 19 septembre. Donc pareil, là je ne suis pas à jour. Voilà, clairement je ne suis pas à jour non plus dans cette série. Voilà, il manque, il va me manquer 3 tomes, voilà, puisqu'on est déjà, je vous filme la vidéo, on est le lundi 3 septembre. Donc du coup voilà. Il va me manquer bientôt 3 tomes, donc c'est pas trop grave. Donc là on va être... je ne sais même plus. Donc là oui on va être avec... avec Hiroi Radical qui vont partir en voyage d'entreprise, et donc on va suivre plus du point de vue de Mao et Daiki qui vont se retrouver un petit peu tout seuls à la maison. Donc on sait que Daiki bien évidemment a des sentiments pour notre jeune héroïne, donc Mao, donc ça fait un triangle amoureux, même voire plus que ça. Donc du coup voilà, et on a toujours le rêve de Hiro, donc lui là, qui est de rassembler en fait toute sa famille dans la maison là où il vit, qui était avant la maison de ses parents également qui sont décédés. Et donc voilà, on va voir, et on a Mao aussi qui le soutient dans ce projet là. Donc du coup voilà, c'est vraiment un shoujo je trouve très poétique, qui dépeint très bien les sentiments des personnages, et c'est pour ça qu'on est si attaché à eux. Et franchement j'espère qu'ils vont pouvoir y arriver tout simplement à tout ce qu'ils ont envie de faire et tout. Voilà, j'espère vraiment que ça va se faire. Donc il y a quelques passages d'humour tout de même, donc du coup voilà, ça allège un peu la chose. Ensuite, je me suis lu le tome numéro 9 de Mask and Noise, donc voilà, de Ryoko Fukuyama aux éditions Glénat. Donc ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 15 tomes, et le tome 11 nous paraîtra le 3 octobre. Donc je pense d'ores et déjà rattraper mon retard au mois d'octobre sur les Mask and Noise, parce que c'est un véritable coup de cœur et j'adore
de plus en plus à chaque fois qu'il y a un tome, donc il faudra à tout prix que je me rattrape. Donc du coup voilà, donc voilà. Donc en plus on a le tome 11 le 3 octobre j'ai vu, et on a le tome 12 fin octobre que j'ai vu sur le planning, donc je sais pas s'ils sont gourés ou pas, mais sur Nautilgion il y a 2 Mask and Noise qui vont sortir au mois d'octobre. Donc je ne sais pas si ça se fera, mais on verra bien. Et donc là, dans ce tome 9, on est au début de la tournée de Inouri. Donc voilà, donc je vous explique même pas l'ambiance survoltée que c'est. Mais en tout cas, ils sont tous au taquet pour cette tournée. Et ça va bien marcher au début, mais il va y arriver comme d'habitude quelque chose de tragique qui va arriver et qui va faire qu'ils vont devoir un petit peu se démener pour pouvoir y arriver. Mais là on a un petit flashback sur Yuzu qui est trop triste. Et donc voilà, il va arriver un petit drame à Yuzu dans ce tome 9, je vous en dis pas plus. Mais voilà, on a des petits personnages qui se rebellent aussi dans ce tome 9, enfin voilà, tout va bien, l'histoire avance toujours énormément, la relation entre Yuzu et Nino est toujours aussi complexe. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir ce que va donner les autres tomes, puisque moi je ne suis qu'au tome 9, mais je ne sais toujours pas qu'est-ce qui se passe dans le tome 10 qui est déjà sorti je pense. Donc du coup voilà. Les dessins sont toujours aussi beaux, donc du coup, voilà. Ensuite, je me suis lu le tome numéro 9 de Takane Hana, donc on a le tome 10 qui est déjà sorti puisque je l'ai déjà. Le tome 11, il est prévu au mois de novembre, si je vous dis pas de bêtises, je vous dirai ça quand je vous ferai les achats manga du mois d'août. Parce que là j'en ai aucune idée, moi sur ma feuille j'ai toujours le tome numéro 10, voilà, il est déjà sorti donc je vais pas vous le dire. Mais donc voilà, donc, et c'est toujours en cours avec 11 tomes. Et donc dans ce tome numéro 9, on va avoir le président Takaba qui va avoir une idée révolutionnaire de faire cohabiter les deux là ensemble, donc avec les parents et la sœur de Hana bien évidemment, même si le vieux il ne sait toujours pas que c'est Hana et qu'elle a 16 ans. Voilà, ça il ne le sait pas encore, hein, je ne crois pas. Et voilà, Takane n'est absolument pas d'accord au début pour faire une cohabitation avec la famille de Hana, mais Hana, voilà, elle va pas trop se laisser faire, elle va tout faire pour qu'il accepte cette situation. Donc du coup voilà, et bien évidemment Takane ne va pas pouvoir résister très bien longtemps, et donc ils vont commencer une cohabitation, mais bien évidemment c'est sous le mauvais regard du meilleur ami de Hana, donc voilà, qui ne voit pas trop ça d'un bon oeil, et donc on verra bien ce que ça donne par la suite. Donc les dessins sont toujours aussi beaux, ça ne change absolument pas, c'est une série que j'aime d'amour, voilà, parce qu'elle est drôle, elle est fraîche, enfin voilà, on a une fille qui ne se laisse absolument pas marcher sur les pieds, c'est totalement l'inverse, c'est une fille qui a du peps, voilà, qui est trop bien, moi je l'adore. Et donc du coup voilà, on avance bien dans Takane et Hana, même si il y a un rapprochement quand même dans ce tome 9 entre Takane et Hana, mais toujours pas de bisous ni rien du tout. Donc voilà, une relation qui avance vraiment très doucement. Ensuite, je me suis lu le tome 6 et le tome numéro 7 de Im Gwispuist Imhotep. Donc Im, c'est fini en 11 volumes et on aura le tome 10 le 19 septembre. Donc à mon avis, nous aurons le 11e volume à la fin de l'année. Donc ce sera une série terminée cette année. Je croise les doigts pour que ce soit le cas. Et donc j'achèterai les 4 derniers volumes qui me manquent quand celui-ci sortira, tout simplement. Donc du coup voilà, donc j'ai bien aimé cette suite de séries. Donc dans le tome 6, on a pas grand chose qui se passe, on sait juste qu'ils vont partir en Égypte du coup, justement parce que pour
retrouver, pour que Im un peu retrouve un petit peu sa terre natale et pour aussi permettre à notre héroïne voilà, de découvrir un petit peu l'Égypte, mais c'est sans attendre qu'ils vont en fait partir complètement sur une enquête et vont devoir retrouver un monsieur voilà, qui est juste là. Donc voilà, c'est un dieu, il me semble, si je dis pas de conneries. C'est un pharaon même, c'est Ramsès II. Voilà. Et donc ils vont devoir essayer de le mettre hors d'état de nuire, sans forcément qu'il y ait de sang, ni rien de tout ça. Et en fait, dans ce tome numéro 7, comme on peut le voir sur la couverture, il y a notre héroïne qui va se révéler. Et là, Im va partir totalement en révélation. Donc je ne vous dirai pas grand chose sur ce tome 7, mais voilà, on a vraiment la révélation de... c'est Imé qu'elle s'appelle, je crois, je ne sais plus. Je ne sais plus comment s'appelle notre héroïne, j'ai complètement oublié. Nanana. Inomé, voilà, Inomé qui va complètement se révéler dans ce tome 7. J'ai été très agréablement surprise par ce petit rebondissement. Donc du coup voilà, j'ai hâte en même temps de savoir la suite, mais je vais attendre d'avoir carrément jusqu'au tome 11 vu que ce sera la fin de la série. Donc du coup voilà, il est à l'envers. Donc du coup voilà, et je vous en reparlerai du coup sûrement à la fin de l'année quand j'aurai fini la série. Je vous dirai vraiment s'il vaut le coup ou pas. Ensuite, je me suis lu le tome numéro 2 de Fate Apocrypha, donc il était temps parce que c'est quand même un manga qui est sorti au mois de décembre. Donc du coup voilà, et donc ça c'est de Akira Ishida, scénario de Yuichiro Higashite, le character design de Konoe Ototsugu, c'est publié chez Ototo Manga. C'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et nous n'avons pas la date du 4e tome puisque le tome 3 est déjà sorti, mais je ne l'avais pas acheté puisque j'avais toujours pas lu le tome 2. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé ce tome 2, même encore un petit peu plus que le premier tome, donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai tournée, voilà, le premier tome. Donc du coup voilà. Et donc dans ce tome 2, on va y découvrir un petit peu plus ce personnage ici que vous voyez là. Donc c'est, je sais plus comment elle s'appelle, donc c'est Ruler. Voilà, donc en fait c'est la réincarnation de Jeanne d'Arc et en fait elle est là en fait que pour, on va dire, regarder en fait, si vous voulez. Elle ne peut pas participer à un combat, elle ne peut pas avoir de clan favori ni rien du tout, elle est juste là pour regarder et que la guerre entre guillemets se fasse dans les règles, si j'ai bien compris. Et donc bien évidemment il y a quelqu'un qui ne va pas respecter cette règle et qui va croiser la route de Jeanne d'Arc et qui va vouloir la provoquer en duel, chose qu'elle a refusée, et elle va se faire protéger par un des deux clans qui va voilà concrètement essayer de dégommer l'autre qui a provoqué Ruler en combat parce que c'est interdit. Donc du coup voilà, ça donne de beaux combats, clairement voilà. Et donc on a encore beaucoup dans ce tome 2 de présentation de personnages. En même temps, comme vous voulez vous douter, c'est une série qui regorge énormément de personnages, voilà, puisque vous avez 7 esprits historiques et 14 servants. Donc vous faites x2 puisqu'il y a deux clans, il y a les noirs et les rouges, plus Jeanne d'Arc au milieu. Donc du coup voilà, il y a une multitude de personnages dans cette série. Il faut vraiment réussir à ne pas se perdre, je trouve, entre tous ces personnages, à quel clan ils appartiennent. Donc du coup voilà, mais ça n'empêche pas que ce soit une très très bonne série et les dessins je les trouve vraiment magnifiques. Donc, du coup voilà, j'ai pas trop grand chose à vous dire sur ce tome 2. Voilà, c'est que le tome 2, ça commence seulement à se bastonner, il n'y a pas encore de mort, pas encore de fusion de sang, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est que le début et j'ai toujours hâte de savoir la suite. Ensuite, je me suis lu le tome numéro 7 de Fuka, donc de Kujiseo aux éditions Pika. Donc ça c'est une série qui sera terminée en 20 tomes. Ça y est, l'annonce est tombée, c'est fini. Et donc le tome 10 nous paraîtra le 19 septembre, donc c'est très bientôt, c'est dans à peu près 15 jours. Donc du coup voilà, et bien évidemment j'ai les tomes 8 et 9 en ma possession puisque je n'allais
pas attendre vraiment très longtemps pour pouvoir m'acheter la suite, ça c'était sûr. Et donc j'ai beaucoup aimé ce tome numéro 7 où c'est qu'on a notre petit groupe qui va vouloir participer à un concours, mais malheureusement le concours va être joué d'avance puisque les organisateurs ont déjà décidé en gros du gagnant, et donc du coup bah, notre héros, donc j'ai oublié son prénom, Yu, va décider qu'ils vont faire quand même leur chanson, mais qu'ils vont annoncer comme quoi qu'ils se retirent du concours parce que bah c'est pas un concours qui est fait dans les règles et que ça sert à rien, voilà, d'espérer tout ça, puisqu'en gros bah c'est déjà gagné pour un groupe et que ce sera pas eux qui gagneront. Donc du coup, et finalement bah ils vont jouer une chanson et que ça va vraiment être la révélation dans le public et tout ça. Et ils vont quand même se faire repérer par une dame. Alors je ne sais pas trop si c'est une connasse ou si elle veut vraiment les faire commencer la musique. Mais voilà, en gros, elle leur dit que voilà, pour aller dans son label, il faut qu'ils réunissent, je crois que c'est, bah, il faut qu'ils fassent un sold out clairement dans une salle de concert qui est genre super grande. Et ils veulent qu'ils habitent dans un appartement, genre tous ensemble, mais directement dans l'agence. Enfin voilà, c'est assez chelou. Donc j'ai quand même hâte d'avoir la suite pour savoir bah, si ils vont réussir ce pari, ou si bah, en fait la dame n'a fait que les escroqueries encore une fois et qu'il va leur arriver encore de belles merdes, comme on pourrait le dire dans la vie. Voilà. Donc en attendant, c'est toujours un énormissime coup de cœur. Donc du coup, voilà, hâte de voir... le tome 8 et 9 du coup. Je pense que je me les lirai les deux d'un coup parce que c'est une série génialissime. Si vous ne l'avez toujours pas commencé, je vous la conseille à fond. Ensuite, j'ai lu le tome numéro 5 de Après la pluie. Donc ça c'est de Jun Mayuzushi. Donc voilà, aux éditions Kana. J'adore leur couverture dans le Mangatech, ça fait trop beau. Donc du coup voilà, donc Après la pluie c'est fini en 10 tomes et nous aurons le tome 7 puisque le tome 6 est déjà sorti le 5 octobre 2018. Donc du coup voilà, donc je vous montre également le dos. Et donc là en fait on va avoir bah, notre héroïne, donc Akira, qui va laisser un petit peu tomber en quelque sorte... de faire sa déclaration au patron, même si elle en a déjà fait une et que bah, ça n'a pas vraiment marché. Elle décide de mettre un petit peu ses sentiments amoureux de côté et d'avoir complètement une relation amie-amie avec le patron, même si elle est follement amoureuse de lui. Donc j'ai trouvé ça super beau. Et donc on voit aussi bah, les sentiments d'autres personnages qui commencent à évoluer doucement. Donc du coup voilà, c'est toujours aussi poétique, toujours aussi beau. Voilà, j'aime beaucoup en fait le fait que bah, ce soit une petite lycéenne de 18 ans voilà, qui tombe amoureux d'un homme voilà, qui a déjà pas mal d'expérience dans la vie et tout, et qu'elle tombe amoureuse de lui. Je trouve ça tellement joli et les planches sont tellement belles. Alors un tome de Après la pluie ça va super vite à lire, parce qu'il n'y a pas grand chose à lire en fait, tout se passe pratiquement par les dessins, donc voilà, par le regard des personnages, par beaucoup de choses, et c'est ça que j'apprécie énormément dans ce petit seinen là. Donc voilà, pareil, si vous ne l'avez pas commencé, je vous le conseille parce que c'est un énorme coup de cœur que j'ai eu l'année dernière, donc du coup voilà. Ensuite on arrive dans la partie nouveauté un petit peu de ce lecture manga, puisque je n'ai pas lu que des suites hein, pendant les vacances entre guillemets, puisque moi j'en ai pas eu. Mais du coup voilà, donc je me suis lu le premier tome de Amanchu parce que je voulais quelque chose, il faisait tellement chaud qu'en fait je voulais juste quelque chose bah, de frais, avec de l'eau, avec voilà, de la douceur également, du tranche de vie. Et donc j'ai décidé de sortir de ma palle Amanchu. Donc voilà, c'est chez Kiyun et c'est de Kozue Amano. Donc voilà, donc je connaissais déjà ce premier tome puisque j'ai vu le premier épisode de l'anime. Et l'anime est aussi bien pour l'été et tout ça, puisque bah voilà, il y a de l'eau, le bruit de l'océan, un tranche de vie et tout. Donc voilà, donc pour vous faire son résumé, non je vous ai même pas dit les informations.
Donc Amanchu c'est toujours en cours avec 13 tomes et on n'a pas la date du tome 12 pour l'instant. Voilà, donc en fait on va suivre cette jeune fille là donc, qui s'appelle Hikari, qui est une férue de plongée. Et donc ça va bientôt être la rentrée et entre temps on va suivre une deuxième personne donc, qui s'appelle Futaba et donc qui vient d'emménager un petit peu sur l'île donc où est notre Hikari. Voilà. Et donc bah forcément quand elle va arriver elle va tout de suite aller voir la mer, tout ça. Et c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Donc du coup voilà, et bien entendu elles vont se retrouver toutes les deux à la même école et pardon, et dans la même classe, et donc elles vont commencer à nouer un lien et très vite Hikari va un petit peu la prendre sous son aile et lui faire découvrir ce qu'est la plongée. Donc pour l'instant j'en suis qu'au premier tome, donc c'est vraiment un tome d'introduction. Les planches sont vraiment très très chouettes je trouve, et on a des moments avec beaucoup d'humour, par exemple quand on voit le visage de notre Hikari, voilà, quand elle fait des petites grimaces comme ça, genre moi ça me fait trop rire. Voilà, ce tome il est parfait pour l'été. Vous voyez, non mais regardez-moi ça bouille quoi. Donc voilà. Voilà, si vous deviez choisir un manga, une série à lire pendant les grandes vacances, je nomme Amanchu. Clairement parce qu'il est parfait pour cette saison, en tout cas. Et ensuite, je me suis lu une série qui existe depuis pas mal de temps, donc c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est le premier tome de la réédition de Cardcaptor Sakura de Clamp aux éditions Pika. Donc ça c'est une série qui sera terminée en 12 tomes, voilà. Et on a le tome 6 qui va sortir le 19 septembre, donc je compte prendre mon temps pour acheter les Cardcaptor Sakura parce que c'est quand même des tomes à 9,10 €, donc ça fait cher le tome quand même. Même si il est pas mal épais, que vous avez une petite carte qui est offerte avec les tomes, qu'il y a des pages couleurs au début qui sont sublimissimes. Du coup voilà, bon là il n'y en a qu'une. Mais du coup voilà, donc je ne pense pas que je vais vous faire un résumé pour ce lecture manga pour Cardcaptor Sakura parce que clairement tout le monde connaît, hein, ça passe, on en entend parler depuis des années et des années, c'est même passé sur la télé, dans le temps, oui dans le temps parce que ça ne rajeunit pas. Et voilà, moi-même je regardais hein, quand j'étais petite à la télé, alors je sais plus trop ça passait sur quelle chaîne, mais je connaissais déjà Cardcaptor Sakura avant de faire la série tout simplement. Donc voilà, donc c'est ma deuxième série de Clamp, donc voilà je suis très contente et franchement j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Donc voilà, ça commence tout doucement, c'est qu'on a Sakura qui va devenir Magical Girl puisqu'elle a ouvert un livre qu'il ne fallait pas et donc du coup elle a laissé un petit peu échapper toutes les cartes hein, et donc elle se doit un petit peu de toutes les retrouver. Et donc voilà, et c'est magnifique, le travail de Clamp est vraiment très beau, les dessins sont très fin, très épuré, je trouve vraiment très beau avec ces deux petites jeunettes qu'on va suivre dans leurs folles aventures de Magical Girl. Donc voilà, d'ailleurs Tomoe que j'ai en figurine. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé, j'achèterai de toute façon la suite au fur et à mesure. Donc voilà, quand j'en aurai l'envie, tout simplement. Donc du coup voilà. Pour Sakura. Ensuite, je me suis lu le tout premier tome de Shinobi Quartet. Voilà, donc ça c'est de Toru Imuka, donc voilà, chez Pika, dans leur shoujo addict là. Donc, du coup, voilà. Et donc ce sera une série terminée en 8 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 22 août. Donc je vous le dis clairement, j'ai déjà les tomes 2 et 3 de toute façon en ma possession. Mais j'ai eu un petit coup de cœur en fait pour ce premier tome. Donc en fait le scénario ne casse pas trois pattes à un canard. En fait on va suivre Shoko qui est une riche héritière d'un groupe industriel et en fait elle en a un petit peu marre de se cacher tout ça et tout parce que
elle est riche, machin nana, elle aimerait juste devenir en fait une fille normale, banale, qui va dans un lycée normal, banal, et son père, bah, je crois que c'est son père, va lui dire qu'il est d'accord, mais en fait si elle arrive à trouver son shinobi, donc un shinobi c'est un genre de servant pour les personnes riches, tout ça, qui font partie du gouvernement, etc. etc. Donc du coup voilà. Voilà, shinobi c'est futur bras droit des personnalités du monde politique et financier. Donc voilà, et donc elle va accepter, et donc elle va pouvoir intégrer l'école Mizuho, donc qui est une école qui forme des shinobi, et elle va rencontrer cet homme-là qui me fait genre trop rire. Alors je sais que pour certaines personnes il peut être très très chiant, et moi il me fait genre trop rigoler. Donc du coup voilà, donc qui s'appelle Togo, qu'elle avait déjà connu par le passé, et qui genre ne va pas la lâcher d'une semelle alors que la fille elle a rien demandé, et c'est justement ça que j'ai trouvé très très drôle. Donc du coup voilà, les dessins sont magnifiques. Donc celui-là, dès que je l'ai acheté, donc je sais plus trop quand il est sorti, au mois de mai, au mois d'avril, je ne sais plus, je l'ai aussitôt lu, donc ça fait un petit peu long. Mais donc du coup voilà, les dessins sont super beaux je trouve. Moi perso j'ai eu un coup de cœur au niveau... Et regardez notre héroïne, la tête qu'elle fait, c'est genre super marrant je trouve. Donc du coup voilà, c'est frais, c'est drôle, on passe un bon petit moment, voilà, on s'ennuie pas au moins. Donc voilà, donc je continue la série, en plus j'ai eu un petit coup de cœur, donc j'ai hâte de voir comment ça va se tramer. Donc du coup voilà, j'aime beaucoup aussi la 4e de couverture avec tous nos petits chibis ici, voilà, que l'on va rencontrer dans ce premier tome bien évidemment. Et donc du coup voilà, donc moi personnellement j'ai super adoré, donc je vous le conseille, ça c'est une évidence. Et donc on va finir ce lecture manga avec un josei, il en fallait bien tout de même. Et il s'agit du premier tome de Otaku Otaku, qui a été aussi un énorme coup de cœur. Donc voilà, donc c'est de Fujita, voilà, aux éditions Kana, donc vous avez pris le prix de lancement de 5,95 €. Voilà, jusqu'au mois de décembre bien évidemment. Et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes, et le 3e tome nous paraîtra le 19 octobre. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. En plus c'est marqué juste derrière le guide officiel de l'otaku amoureux. Donc voilà, c'est trop marrant. Et donc on va suivre... Alors... cette jeune fille là, j'ai oublié les noms entre temps, cette jeune fille là voilà, qui change d'entreprise, puisque elle est partie de là où elle était, puisqu'en fait c'est une grosse otaku, et qu'en fait elle le cache un petit peu à tout le monde, voilà, elle supporte pas trop que tout le monde le sache, et donc elle va aller dans une nouvelle entreprise, et au moment de lui faire visiter, et en fait elle va tomber sur ce personnage là en fait qu'elle connaît déjà d'avant, de la période du lycée, et donc ils vont se revoir, et donc elle va être plus trop obligée en fait de cacher le fait qu'elle soit otaku, puisque lui il est au courant, et ça tombe bien pour elle puisque c'en est un aussi, mais plus du côté du jeu de vidéo. Et donc ils vont se retrouver pour boire un coup, et en fait ils vont se retrouver à se mettre ensemble, puisqu'en fait ces deux otaku ils s'entendent super bien, et donc voilà, lui il va lui dire en gros que si elle sort avec lui, qu'en gros elle aura jamais de peine de cœur, parce que comme lui aussi c'est un otaku, il pourra pas la quitter à cause de ça. Donc du coup voilà, et elle va dire qu'elle accepte, et donc du coup on va les suivre à travers leur aventure. On va suivre aussi deux autres personnages, donc ces deux personnages là qui travaillent également avec nos deux petits personnages que l'on voit sur la couverture. Et donc voilà, on va suivre un petit peu leurs aventures à tous les quatre. Donc ce sont deux couples bien évidemment, et c'est super drôle, super frais, c'est du tranche de vie, ou que c'est qu'on les suit voilà au travail, pendant leur soirée chez eux, clairement, ou alors dans les bars, ou alors aux comiquettes, dans des trucs spécial otaku, j'ai envie de dire, quoi, manga, jeux vidéo, tout ça, on les suit un petit peu partout. C'est vraiment très frais, c'est surtout très drôle. Donc du coup voilà, si vous voulez avoir un petit peu un manga qui vous correspond. Donc mon appareil photo s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi, donc je vous disais que je vous conseille très fort ce manga, parce qu'il est super génial. Donc du coup voilà tout le monde, j'espère que
ma première vidéo lecture de ces grandes vacances vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas toujours à mettre le petit j'aime, ça m'encourage beaucoup, à me dire aussi en commentaire vous qu'est-ce que vous avez lu pendant les grandes vacances. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!